équipe numéro 6, pour le cas comptabilité 2, collégial. Je vous lirai les instructions du cas pour ensuite laisser les juges se présenter un par un. Vous disposez de 15 à 20 minutes afin de présenter votre solution au juge. Le temps s'écoule à partir du moment où un membre de l'équipe débute la présentation. Je vous montrerai le temps restant à l'aide de cartons lorsqu'il vous restera 10 minutes, 5 minutes, 2 minutes, 30 secondes et les dernières 10 secondes vous seront indiquées à l'aide de mes doigts. Si l'un des membres de l'équipe continue à parler à la fin du décompte, je vais le signifier et la présentation s'arrête dès cet instant. Si vous faites moins de 15 minutes, il y aura une pénalité d'un point par 30 secondes manquantes. Important, ne jamais mentionner le nom du cégep lors de votre présentation sous peine de disqualification. Les juges bénéficieront ensuite d'une période de questions de 5 minutes lors de laquelle ils pourront vous demander des éclaircissements concernant votre solution. Notez que lors de la période de questions, aucun décompte du temps ne vous est donné, mais si un membre de l'équipe est en train de parler lorsque le compteur affiche 5 minutes, il est autorisé à terminer sa réponse. Les juges peuvent maintenant se présenter. Bonjour, enchanté, Maxime Salva, je suis auditeur chez KPMG et étudiant en immobilier. Bonjour, Cédric Godreau, je suis conseiller chez CP Placement. Bonjour, Martha Lamé, directrice chez Pandora Dental. Bonjour, merci d'avoir choisi le cabinet BGM SNC, Mélanie McGill, Samuel Rousseau ainsi que moi-même, Virginie Bilbao, avons trouvé des excellentes solutions par rapport à vos projets que vous aviez parlé. Mais d'abord, avant de vous parler de notre mandat, on va faire une brève description de votre entreprise. Donc, vous êtes ouvert depuis 46 ans, donc vous avez une excellente réputation. Les étudiants sont habitués d'aller dans votre café. Vous avez un bon engagement de la part des étudiants puisque elle est gérée par deux d'entre eux, donc il y a des en administration. Puis vous avez aussi beaucoup de choix des produits offerts comme des sandwichs, des soupes, etc. Pour ce qui est de vos forces à l'intérieur de votre entreprise, comme je viens de le mentionner, vous avez une excellente réputation, vous avez une excellente diversification de produits, vous avez une belle promotion pour les cafés quand on apporte les étudiants contre leur tasse personnelle. Vous avez le café à 60 sous, c'est une excellente idée. Par contre, vous avez mentionné que vous avez perdu votre technicienne en comptabilité à cause de collusion, donc il y aurait peut-être un petit peu de manque au niveau de la comptabilité, mais sinon, juste une formation, ça va être réglé de ce côté-là. Par la suite, il y aurait vos opportunités, vous avez 3 projets qui sont extrêmement avantageux pour vous. Donc, en plus, ça vous montrerait l'achalandage. Vous avez par contre un concurrent qui est très important, qui est votre voisin, Sodexo, mais vous avez aussi de la concurrence indirecte par rapport aux étudiants qui apportent leur dîner à l'école ou les restaurants qui pourraient offrir d'autres types de nourriture que vous. Donc, notre mandat était d'apporter les correctifs au traitement comptable dont je vous avais parlé. On avait aussi d'étudier les différentes options de projet, puis leur financement. Puis aussi, on va vous expliquer nos recommandations. Pour commencer, vous avez dit qu'il vous restait 6 mois d'assurance pour les 18 mois. Vous avez pris aussi une nouvelle police d'assurance, mais avec justement le même courtier. Donc, nous, on a fait une assurance payée d'avance pour 1 167 $. Dans le fond, c'est les 6 mois qui restaient. Et aussi, nous avons comptabilisé une assurance payée pour la nouvelle assurance de 8 000 $. Par la suite, vous avez un employé à temps partiel pour l'été. Vous lui donnez 8 000 $ d'avance. Donc, on a fait salaire payé d'avance à encaisse de 8 000 $. Mais au mois d'octobre, on va comptabiliser salaire à salaire payé d'avance puisqu'il va être comptabilisé au complet. Puis c'est bien à ajouter aussi que votre employé travaille de mai à octobre, donc c'est pour ça qu'on a comptabilisé dans le salaire payé d'avance, puisque les services ne sont pas encore rendus. Par la suite, vous avez vendu un autobus d'une valeur de... On n'avait pas la valeur marchande, donc on a pris la valeur comptable qui était de 336 000 $, puisqu'il restait encore d'amortissement dessus. Donc, on a mis un billet à recevoir de 336 000 $ à matériel roulant. On a aussi, le client a acheté a mis 40% du montant. Donc, on a comptabilisé un montant de 134 400 $ lors de la vente. Par la suite, 3 mois plus tard, il va y avoir un 35 qui va faire un 117
le billet à recevoir un crédit. Donc, le billet à recevoir va être dans l'actif à court terme, puisqu'il va se régler à l'intérieur de votre exercice. Donc, pour le premier projet que vous allez proposer, c'était la rénovation complète de la cuisine qui était déjà en place. Vous vouliez acheter des nouveaux équipements, mais aussi vous vouliez déplacer un peu vos équipements afin d'assurer une meilleure logistique. Ça comprenait ça des achats de 12 390 que vous vouliez amortir sur 5 ans. Ça impliquait aussi une formation de 2 heures, les 13 employés que vous avez déjà à 17,35 $, ce qui fait 269 $ de frais en ce qui a trait à la formation des employés. Ça va provoquer un achalandage de 1% supplémentaire par rapport à chacune des différentes catégories de clients que vous avez procuré dans les chiffres que vous avez donnés. On a calculé le tout quotidiennement. On a calculé la fréquentation par intervalle quotidiennement afin de mieux pouvoir comparer les chiffres. On a aussi calculé la moyenne de l'achat par jour. Étant donné que les achats pas tous les jours, on a pris ça quotidiennement encore une fois pour mieux comparer les chiffres. Ce qui faisait un total de bénéfices pour la première catégorie, ceux qui viennent à chaque journée, de 9 785 $. Total de bénéfices de 2 184 $ pour la deuxième catégorie qui était des clients 2 fois par semaine et 219 $ pour les clients 1 fois par semaine, que ça va rapporter quotidiennement. Un total de 12 188 $. Le chiffre d'affaires supplémentaire, on avait calculé votre production initiale qui était de 10 073, si je me rappelle bien, ça faisait 2 175 de bénéfices supplémentaires à la fin de votre journée. Comme gros avantage que vous avez, évidemment, c'est l'augmentation de l'achalandage de 1%. Ça vous aura quand même des bons bénéfices supplémentaires à chaque journée. Il n'y a aucun impact sur le besoin de main-d'œuvre dans votre entreprise. Vous allez conserver les mêmes heures d'ouverture, vous allez conserver les mêmes employés. Le financement qu'on va parler à la prochaine diapositive est un taux dégressif, ce qui fait en sorte que plus vous allez payer, moins vous allez payer d'intérêt, plus vous allez payer de capital. Le délai de récupération du projet est de 6 jours, ce qui est vraiment pas beaucoup. Et la diminution des fournisseurs, en gros, ça va faire en sorte que vos employés vont être en mesure de créer eux-mêmes un sandwich et eux-mêmes un soupe, par exemple, ce qui fait en sorte que vous allez devoir faire affaire à moins de fournisseurs. Cependant, ça provoque une formation de 2 heures aux employés. Et la concurrence va toujours être présente par rapport à un autre projet que nous avons proposé qui va éliminer la concurrence. Il aurait pu avoir aussi la diversification dans nos produits avec la personnalisation. Donc, peut-être avoir un employé qui va être au sandwich pour vraiment faire la sandwich que l'étudiant veut exactement, comme ça va faire un service personnalisé. Des fois, ça va les encourager justement à aller au café. Donc, en ce qui a trait au financement, vous aviez un besoin total de 12 390 $, plus le 269 $ de formation, ce qui faisait 12 659 $ de besoin de financement. Vous aviez 2 000 $ de disponible dans votre encaisse à mettre dans le projet en question, ce qui faisait un besoin total en financement de 10 659 $. Il y avait 2 caisses et banques qui étaient prêtes à vous traiter pour le projet. Premièrement, c'est un prêt de la Banque de Québec de 10 000 $, un taux d'intérêt de 8% annuellement, avec des versements mensuels. L'avantage des versements mensuels, c'est que ça fait en sorte que, comme j'ai répété plus tôt, que vous allez, avec des versements supplémentaires, vous allez baisser le capital que vous devez à la banque plus rapidement et les intérêts sont calculés sur le capital que vous devez actuellement et non le capital de départ qui est 10 000 $, ce qui fait en sorte que vous allez devoir payer de moins en moins d'intérêts plus vous faites de versement. En ce qui a trait à la Caisse de la Rive-Sud, 10 000 $ encore une fois, un taux d'intérêt de 5% annuellement, et vous avez un congé de capital pour les 6 premiers mois, ce qui fait en sorte que vous allez seulement payer des intérêts pour les 6 premiers mois. Ça a des avantages et des inconvénients qu'on va expliquer plus tard. Comme solution de financement, on vous propose de faire affaire avec la Caisse de la Rive-Sud. Vous empruntez 10 000 $ avec des versements de 500 $ par mois. Pour toutes les prochaines solutions de financement, on a mis des versements de 500 $ par mois afin de mieux les comparer. Les charges d'intérêt total, au bout des 26 mois de rembourser le prêt, c'est de 212 $ pour les intérêts. Et ça signifie 5 mois de plus pour rembourser le prêt au final. Il reste 660 $ à rembourser. On vous propose de mettre ça sur une marge de crédit ou quelque chose comme ça. Ce n'est pas un montant suffisant pour pouvoir aller contracter un prêt dans une caisse ou dans une banque. On vous propose de mettre ça sur votre marge de crédit. Étant donné que le délai de récupération est de seulement 6 jours, vous allez être capable de rembourser cette marge de crédit-là avant que les intérêts s'appliquent, étant donné que les intérêts s'appliquent à chaque moment.
Par la suite, il y avait le projet 2, qui était l'achat de la cuisine Sodexpo, puisque Sodexpo va faire faillite en décembre prochain. Donc, les nouveaux prix étaient de 20 998 $, c'est amorti sur 7 ans. Il y avait aussi la location chez un fournisseur externe qui va être renouvelée à chaque 5 ans. Non, c'est pas celui-là, excuse-moi. Il y avait une location chez le fournisseur externe qui était de 1476 à chaque mois. Donc, c'est un total de 17 712 par année. Il y avait aussi 2 nouveaux employés supplémentaires qui étaient à l'achat de la cuisine Sodexpo. Donc, il y avait 36 heures par semaine à 10 et 35, qui faisait un total de 745 $ de plus. Ensuite, ça faisait le revenu supplémentaire de 20 248 $ par jour. Il y avait aussi un soutien de 5 000 $ qui était fait par l'association encourageante entrepreneuriat Laval, qui soutenait les étudiants de l'administration. Donc, il va y avoir 5 000 $ de moins dans le financement. Donc, notre besoin de financement était de 13 998 $. Ça va nous apporter des diminutions de la concurrence, une augmentation de l'achalandage, puisque 3 des étudiants qui vont prendre le repas complet et 5 des étudiants qui vont y aller une fois par semaine. Il va y avoir aussi une augmentation des produits offerts, donc il va y avoir le déjeuner le matin. Il va y avoir des repas complets qui vont être à rajouter. Et aussi, ça va être un taux dégressif. Par contre, c'est le plus coûteux des trois projets et ça va apporter 2 employés supplémentaires à payer. De plus, si on ne fait pas l'achat de la cuisine Sodexo, puisqu'ils font faillite, le local va être alloué. Donc, on ne sait pas quand il va y avoir une nouvelle concurrence, puis on ne sait pas non plus qu'est-ce qu'elle va offrir. Les prix vont être plus concurrentiels, peut-être qu'ils vont être encore plus bas que vous. Donc, ça peut être encore plus dangereux de ce côté-là pour perdre des clients. Donc, en ce qui a trait au financement de ce projet-là, on avait un besoin de financement, comme mentionné précédemment, de 13 998 $, à un taux d'intérêt de 4 annuellement. On a encore une fois calculé les versements de 500 $ par mois, ce qui faisait un remboursement en 30 mois. Et la charge totale d'intérêt au bout des 30 mois était de 707 $. Donc, pour le troisième projet que vous nous aviez proposé, c'était l'achat des nouveaux éléments de cuisson, comme par exemple des friteuses et des fours à pizza, afin d'aller chercher une nouvelle clientèle, la clientèle de la Malbourg, si on peut dire ça comme ça. Le coût total en investissement demandé par ça, c'était 5 672 $, qui était amorti sur 3 ans. Le four à la friteuse sur 3 ans, les tables et les chaises sur 5 ans. Ça, j'ai oublié de mentionner, désolé, les tables et les chaises aussi à acheter. Donc, le même principe pour le tableau. On a tout ramené quotidiennement, les dépenses moyennes pour chacune des catégories de clients, ainsi que le nombre de clients, ce qui nous a donné au total par jour de bénéfices bruts de 9 826 $, 1 947 $ pour la deuxième catégorie et 215 $ pour la catégorie des clients qui passent une fois par semaine, ce qui faisait un total de 11 682 $. Ça provoque un chiffre d'affaires supplémentaire de 1 675 $ par jour. En ce qui a trait aux avantages et aux inconvénients, l'augmentation des produits offerts, vous êtes déjà assez diversifié, ça va vous permettre de diversifier encore plus, ça va vous permettre d'aller chercher de la malbouffe. C'est une bonne chose en soi, étant donné que ça va vous permettre d'aller chercher des gros bénéfices. L'augmentation de l'achalandage de 2 %, l'augmentation de la capacité des étudiants et du personnel enseignant, étant donné qu'ils vont être impliqués. Et vous avez l'encaisse disponible de 2 000 $ encore une fois. Cependant, il y a les activités qui a payé le renouvellement de 3 000 $ en 5 ans. Pour le financement du projet, on a besoin de 4 272 $ à un taux d'intérêt de 4 %. Un versement, désolé, il y a une erreur. Il est marqué pourcentage, c'est 500 $ par mois. Le remboursement en 9 mois en tout. Et la charge d'intérêt totale est de 70 $. Donc, nos recommandations, ça serait de faire les rénovations dans la cuisine et d'acheter des nouveaux éléments de cuisson, donc pour la malbouffe et les tables, parce que premièrement, ça vous permet d'aller chercher une plus grande clientèle, donc ça vous permet un petit peu de réduire la clientèle qui vont dans les restaurants pour aller chercher des malbouffes parce que vous l'offrez déjà. En plus, si vous l'offrez à un prix compétitif, ça va les décourager de se déplacer. Il faut penser aussi à la météo qu'au Québec, ça change toujours d'heure en heure, donc si
s'il pleut, il veut quand même y aller, ça va les décourager de savoir qu'ils peuvent déjà le faire à l'intérieur. Ça va améliorer la qualité de vie des étudiants et professeurs parce que, comme Samuel vient de le mentionner, il va y avoir l'achat de nouvelles tables. Donc, les tables vont permettre d'augmenter le nombre de clients. Puis, s'ils veulent aussi faire le devoir en mangeant, ça va être plus facile. Il y a un revenu considérable qui va augmenter de 3 850 $ par jour. Donc, nous avons conscience que les deux projets, ça peut devenir coûteux, mais ça va être vraiment rentable pour vous, surtout que vous voulez vous fixer une rentabilité, donc augmenter vos liquidités, votre encaisse, vos ventes, donc ça va les augmenter de beaucoup. Avec, oui, il y a des frais reliés à ça, mais ça va être quand même bénéfique pour vous. Il va y avoir un financement additionnel par les dons volontaires, donc on a pris conscience qu'il y avait des dons pour vous. Donc, ça peut être aller une source de financement supplémentaire au lieu de prendre des prêts de plus, etc. Il y a les dons qui vous sont offerts. Ça répond beaucoup à la mission de l'entreprise parce que vous êtes à l'écoute des étudiants. Donc, des fois, s'il y a une manque de place, ben, il va y avoir des places additionnelles. Si la nourriture avec de qualité, de meilleure qualité et un très bon prix, ça peut faire en sorte que les élèves vont rester pour bien manger, puis ça va leur coûter moins cher. Par la suite, il y a plus bénéfique pour l'association étudiante parce qu'on a su que vos profits, vous les remettez à eux, donc ils vont pouvoir se payer un bal, des activités qui pourront les aider dans leur projet pour développer leurs compétences. Puis en même temps, ça va être bénéfique pour votre entreprise parce que puisqu'il vous reste, ils acquièrent de l'expérience, on sait qu'ils gèrent le café, donc ça va être donnant. En résumé, une formation comptable ou une embauche serait bénéfique pour vous, comme ça il y aurait moins d'erreurs. Puis il faudrait faire une séparation entre les tâches compatibles. Par exemple, si le comptable fait les chèques puis les paie, elle va peut-être être portée à augmenter ses heures de paie pour avoir plus pour elle. Donc, je vais séparer ou donner une rémunération plus élevée pour la décourager de faire ça. Puis par la suite, comme j'ai mentionné plus tôt, vous avez une excellente réputation. Vous êtes sur le marché depuis 46 ans, puis c'est sûr que vous allez continuer avec tous les projets qui vous offrent à vous. Puis pour les projets futurs, vous avez beaucoup d'étudiants qui vont se renouveler à chaque année, donc vous avez des idées qui vont se renouveler à chaque année, des nouvelles opinions. Donc ça va vous donner beaucoup de succès dans le futur. Avez-vous des questions? Yes, je pense que on va essayer on prendre une bonne décision sur le projet d'investissement. En premier lieu, j'aimerais peut-être revenir sur les écritures que vous faites. Je ne sais pas si vous voulez mettre la diapo à l'écran ou quelque chose. Laquelle exactement? Bon, j'irai peut-être avec celle-là du matériel roulant. Donc là, en ce moment, ce que je vois, c'est que vous prenez pour acquis la valeur de réalisation nette. En fait, que vous avez vendu l'actif à la juste valeur, puis la juste valeur concordée avec l'immobilisation nette. Donc, immobilisation moins amortissement. Qu'est-ce qui arriverait si ce n'était pas le cas, si on vendait soit au-dessus ou en dessous de la immobilisation nette? Si ce n'était pas le cas, on vous proposerait d'ajuster le prix de la. Nous, on a pris la juste valeur des livres comptables. Mais ils vont devoir ajuster à la juste valeur marchande. Donc, on a fait une hypothèse que ça valait la même chose que dans le livre, mais ça ne sera probablement pas le cas. Donc, il va falloir réajuster les livres comme ça. Qu'est-ce qui arrive si on la vend, par exemple, plus cher? Il va falloir encaisser une plus-value dans votre état d'esprit. Good. Puis si on la vendait moins cher? Moins cher, ça va être le moins élevé. OK. Merci. Dans le mandat, je pense que c'était clairement expliqué qu'on voulait avoir une maximisation sur 10 ans. Je ne l'ai pas vu dans votre PowerPoint. Avez-vous calculé Sur 10 ans? C'était dans le mandat. On l'a calculé quotidiennement, étant donné que ça revenait, on allait plus chercher les ventes quotidiennes. En gros, ce que ça fait en sorte que les ventes au bout de l'année, ils sont proportionnelles. On sait que ça va être rentable, pareil, comme on vous l'a démontré, que par semaine, vous faites un bénéfice, le chiffre d'affaires qui est augmenté de jour en jour. Donc, on sait que ça va être bénéfique dès la première journée, c'est bénéfique pour vous. Donc, on a appris qu'au cours 10 ans, ça va être la même chose. Merci. Yes. On a pris, dans vos calculs, on a pris l'augmentation des revenus.
Puis, on a pris la charge de main-d'œuvre, les employés. Pensez-vous qu'on oublie des charges dans nos prévisions? C'est sûr qu'il y a plusieurs charges à considérer. On ne les avait pas tous. On avait, mettons, les charges d'électricité, ces affaires-là, on ne les avait pas. Alors, malheureusement, on n'a pas pu faire les calculs en conséquence. On a pu calculer les employés où c'était nécessaire et où on pouvait les mettre. Ça aurait été quoi l'impact sur la présentation des projets? Les coûts auraient été supplémentaires. OK. Rapidement, j'ai la besoin de comprendre que nos recommandations, parce que les revenus de la recommandation, c'est 3 850 par jour, tandis que je regarde juste le projet 2, nos revenus supplémentaires seraient de 26 248 par jour. Quand vous expliquez que vous recommandez quelque chose qui va vous rapporter à peu près 7 fois moins que le projet 2. Dans vos chiffres, bien sûr. Revenus supplémentaires, 26 248 par jour. Je pense que ça, c'était avec, vu que c'était l'achat de la cuisine sur l'expo, je pense que c'était avec justement son de restaurant déjà présent dans les communes. C'était le 26 248 total. OK, c'est pas les revenus supplémentaires, c'est les revenus totaux. C'est une erreur de frappe, c'est ça que vous disiez. Parfait, merci de la préciser. Une petite erreur de compréhension. Parfait. Je pense que ça fait le tour, merci beaucoup. Excusez-moi. Rapidement, même dans votre financement, vous basez tout le temps sur un 500 par mois. Pourquoi, à la place, si on a l'encaisse, on ne rembourse pas la totalité de notre prêt à long terme? C'est sûr que c'est une possibilité à considérer. Là, on a pris pour acquis que vous vouliez. On a calculé en fait les intérêts sur des versements de 500 par mois. Mais c'est sûr qu'on peut toujours rembourser le prêt quand on va avoir l'encaisse. C'est toujours une possibilité.